tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Oussem et aujourd'hui nous allons commencer notre série soins capillaires, série apprendre à connaître son cheveu pour prendre soin de son cheveu seul de la meilleure des manières qu'il soit. Alors si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à continuer à suivre la vidéo tout simplement. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette série de vidéos, découvrir son cheveu crépus, c'est parce qu'autour de moi, il y a plein de gens qui me posent des questions, qui viennent en mode mes cheveux sont tout le temps secs, je ne sais pas comment prendre soin de mes cheveux, ils se cassent tout le temps, j'ai des cheveux qui tombent devant, ainsi de suite. Et au lieu de me mettre à répéter à chaque personne, dans chaque détail, comment prendre soin de ses cheveux, comment découvrir ses cheveux, j'ai décidé de faire cette série de vidéos pour répondre à toutes vos questions. Et si jamais j'ai pas touché à une de vos questions, n'hésitez pas à laisser la question en commentaire et je prendrai le temps de répondre à cette question. Ce qui fait que cette série de vidéos est essentiellement pour les débutants dans le cheveu afro, dans le cheveu crépus si vous voulez. Toutes les personnes qui viennent de débuter dans les cheveux crépus ou bien toutes les personnes qui ont des cheveux crépus depuis des années mais qui n'ont pas encore découvert leur type de cheveux et qui ne savent pas encore comment prendre soin de leurs cheveux. Ce sera vraiment des conseils très basiques en ce qui concerne la routine capillaire. Donc, dans cette série, je vais vous aider à mettre en place votre routine capillaire en fonction de votre type de cheveux et en fonction de vos moyens aussi, parce que c'est pas toujours évident lorsqu'on n'a pas assez de moyens d'avoir les bons produits pour vraiment très bien prendre soin de nos cheveux. Mais je vais vous donner des astuces pas trop chères qui sont assez accessibles pour que vous puissiez avoir un cheveu en forme, en bonne santé et bien nourri et bien hydraté. Faut savoir que dans la routine capillaire, il y a plusieurs étapes. On aura l'étape du pré-poux, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire avant le shampoing. Ensuite, on aura l'étape du shampoing. Ensuite, on aura l'étape du post-poux, si vous voulez, d'après le shampoing. Donc, je pense que je raconte n'importe quoi. Je pense que vous savez qu'il y a même des produits qu'on a bien, un produit qu'on appelle après shampoing. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on le met après le shampoing. Mais il n'y a pas que ça. On peut faire aussi des masques après le shampoing. Ensuite, il y a l'étape de l'hydratation du cheveu pour pouvoir le coiffer par la suite. Donc, voilà les différentes étapes sur lesquelles nous allons nous attarder au cours de cette série soins cheveux, découvrir son cheveu. Et aujourd'hui, nous allons commencer par l'étape pré-poux. Bien évidemment, on commence toujours par le commencement. Et donc, c'est parti pour découvrir c'est quoi le pré-poux et pourquoi faire le pré-poux. Ok, j'ai pris quelques notes. Donc, vous allez me voir regarder de temps en temps mes notes pour ne vraiment rien oublier. D'accord ? Donc, on va commencer par le pré-poux. C'est quoi le pré-poux? Généralement, ce que les gens font, ou ce qu'on fait, si vous voulez, c'est qu'à l'étape du pré-poux, on fait un bain d'huile. Et c'est quoi le bain d'huile? Le bain d'huile, tout simplement, c'est le fait de mettre de l'huile sur ses cheveux en quantité assez suffisante et ensuite de masser son cuir chevelu et ses cheveux avec cette huile-là. Donc, on masse l'étape de masser est très importante parce que c'est cette étape qui va nous permettre au maximum de faire pénétrer l'huile, que ce soit dans le cuir chevelu et ensuite dans les cheveux. Et on insiste sur les pointes parce que c'est la partie la plus vieille du cheveu et c'est la partie qui a tendance à se casser et qui nous donne l'impression que nos cheveux ne poussent pas alors qu'en réalité ils poussent. D'accord? Donc au niveau
l'étape du pré-pou, c'est-à-dire du bain d'huile, on va venir mettre de l'huile sur nos cheveux, sur notre cuir chevelu, sur nos cheveux, et ensuite on va masser comme ça avec des mouvements circulaires, ce qui est très 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 relaxant. Mais moi je suis en train de partir là. C'est quelque chose qui vraiment va vous relaxer, mais qui va vous permettre aussi d'activer la circulation sanguine au niveau de votre cuir chevelu, et va vous permettre de faire pénétrer les huiles tout simplement, ou de faire pénétrer l'huile que vous avez mis sur vos cheveux. D'accord? Et ensuite, vous allez prendre un sachet ou un bonnet chauffant que vous allez mettre pour vraiment maximiser cette étape-là de faire pénétrer l'huile dans le cheveu et aussi dans le cuir chevelu. D'accord? Il faut savoir que pour le choix de l'huile, on va en parler plus tard, il y a vraiment pas mal de critères qui entrent dans le choix de l'huile en fonction des besoins de vos cheveux. Lorsque vous allez mettre votre masque, pas votre masque, lorsque vous allez mettre votre bonnet chauffant, ou vous allez mettre juste un sachet plastique et ensuite laisser poser dans un bonnet avec la chaleur naturelle de votre corps au minimum durant 30 minutes en fait. C'est vraiment ce qui est recommandé, ça c'est le minimum. Pour celles qui n'ont pas le temps, pour celles qui sont pressées, faites-le au moins pendant 30 minutes. Mais l'idéal c'est vraiment d'avoir un bonnet chauffant qui va vraiment générer de la chaleur et faire pénétrer les huiles dans vos cheveux. Il faut savoir que le cheveu est constitué de plusieurs couches en fait. Je vais vous mettre des images quelque part là ou là. Le cheveu est constitué de plusieurs couches, et la première couche du cheveu, ce sera les cuticules. D'accord? C'est comme la peau, il y a plusieurs couches. La première couche de la peau, c'est l'épiderme. D'accord? Pour les cheveux, ce sera les cuticules. Les cuticules, c'est vraiment la partie du cheveu qui va venir protéger le cheveu de toutes les agressions qu'il peut y avoir. C'est pas une protection maintenant extra, mais au moins ça fait le taf. D'accord? Ensuite, il y a la deuxième partie, la deuxième couche c'est vraiment circulaire, hein, c'est autour d'un noyau. Il y a la deuxième couche qui est le cortex. D'accord? Vous avez le cortex et ensuite vous avez la moelle du cheveu. Et lorsque vous faites votre bain d'huile, vous allez faire pénétrer les huiles jusqu'au niveau du cortex. Donc ça va vraiment être ça va être un soin plutôt, pas mais un soin en profondeur que vous allez apporter à vos cheveux. D'accord? Vous faites ce soin là en profondeur. Pour celles qui ont des cheveux très 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 secs, très cassants, faites-le une fois par semaine. Et pour celles qui ont des cheveux plutôt en bonne santé, si vous voulez, faites-le une fois par mois ou bien une fois chaque 2 semaines. D'accord? C'est vraiment ça. Maintenant, pour le choix des huiles. Il faut savoir que il y a 2 types principaux d'huiles. Il y a les huiles sellantes et les huiles pénétrantes. D'accord? On va pas trop rentrer dans la chimie avec la constitution de chaque huile, mais je vais juste parler superficiellement. Les huiles pénétrantes ont des chaînes d'acides gras moins longues que les huiles sellantes. Et les huiles pénétrantes vont pénétrer votre cheveu jusqu'au niveau du cortex. Jusqu'au niveau du cortex, alors que les huiles scellantes vont juste rester au niveau des cuticules et vont venir sceller l'hydratation de votre cheveu. Donc pour votre bain d'huile, moi je vous conseille et je vous recommande de choisir des huiles pénétrantes, des huiles qui ont des chaînes d'acides gras le moins long possible. Il y a aussi des huiles intermédiaires, mais on ne va pas rentrer dans tous ces détails, sinon ça va faire trop d'informations. Parmi les huiles pénétrantes, vous avez l'huile d'olive, l'huile de ricin, l'huile d'amande douce. Vous avez aussi l'huile de coco, qui est une huile pénétrante. Donc regardez parmi toutes ces huiles, quelles sont les huiles qui sont accessibles pour vous, et achetez cette huile-là pour faire votre bain d'huile. Après, vous pouvez ajouter d'autres huiles. Ça se fait de faire des bains d'huile avec des huiles qui sont scellantes. Ça vient aussi nourrir
votre cheveu. Mais si vous voulez vraiment une hydratation, enfin pas une hydratation parce que l'huile n'hydrate pas. Si vous voulez vraiment un soin en profondeur, optez pour des huiles scellantes. Et ensuite, vous pourrez ajouter ce que vous voulez. Vous pourrez ajouter du miel, de la glycérine végétale, des trucs comme ça qui sont des humectants. Les humectants vont vraiment venir garder l'humidité que vous apportez à vos cheveux. Ça va venir emprisonner et garder au maximum l'humidité que vous apportez à vos cheveux. D'accord? Et le bain d'huile. Généralement, on a la flemme de faire le bain d'huile parce qu'on se dit, ah, est-ce que c'est vraiment important de faire ça? Mais je vous assure que le bain d'huile, au fil du temps, lorsque vous allez faire des bains d'huile sur vos cheveux, vous allez voir que vos cheveux vont être beaucoup plus nourris, beaucoup plus brillants, beaucoup plus sains. Ça va gérer vos pointes fourchues, ça va gérer, en tout cas, ça va gérer beaucoup de choses et vos cheveux auront un aspect beaucoup plus joli pour le coiffage et pour tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, c'est très important, cette étape, elle est très importante. Après, c'est pas maintenant forcé, on se met pas la corde au cou non plus pour le faire. Lorsqu'on n'a pas le temps de le faire, on va pas forcément se culpabiliser pour ça, mais au moins qu'on essaye d'être le plus régulière possible en fait par rapport à cette étape-là qui est le bain d'huile pour les cheveux. Et une dernière chose, c'est que le bain d'huile va vraiment venir gainer vos cheveux et apporter brillance à vos cheveux. Ce qui va permettre, vraiment le gainage que le bain d'huile va faire, ça va permettre de limiter les frisottis au niveau de vos cheveux. D'accord? Et ça va aussi préparer votre cheveu pour l'étape suivante, c'est-à-dire le shampoing. On va en parler dans une prochaine vidéo. C'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais c'est tellement important de faire un bain d'huile avant de pouvoir faire son shampoing parce que le bain d'huile va jouer un rôle de protection par rapport à l'agression que le shampoing pourra venir faire sur nos cheveux. Ensuite, le bain d'huile va aussi venir préparer notre cheveu à l'hydratation. D'accord? Ça va vraiment préparer notre cheveu à conserver le maximum d'hydratation possible pour la suite de la semaine, des semaines ou la suite du mois. Je ne sais pas à quelle fréquence vous allez choisir de le faire, mais c'est très important de faire ça. Ensuite, une chose qui est très très importante, c'est que en fonction de la porosité de nos cheveux, on n'aura pas, comment dirais-je, le même temps d'application du bain d'huile. Pour les personnes qui ont des cheveux peu poreux, ces personnes-là devront d'abord ouvrir leurs pores, leurs cuticules, avant de pouvoir appliquer le bain d'huile. C'est ce qui est recommandé. Ça veut dire qu'avant de mettre votre bain d'huile, allez-y, mouillez vos cheveux avec de l'eau qui est tiède. Ce qui va permettre à vos cuticules de s'ouvrir. Ensuite, à ce moment, vous pourrez mettre votre bain d'huile et opter vraiment pour un casque chauffant parce que vos cheveux auront besoin de pas mal de chaleur, pas beaucoup non plus, mais quand même une quantité plus importante de chaleur par rapport aux autres types de cheveux pour pouvoir absorber le plus de nutriments possible en fait. C'est très très important pour les personnes qui ont des cheveux peu poreux, d'accord? Ensuite, pour les personnes qui ont des cheveux normaux, de porosité normale à forte porosité, c'est pas nécessaire forcément d'avoir un casque chauffant. Juste avec la chaleur de notre corps, les huiles pénètrent normalement. Personnellement, lorsque je fais des bains d'huile, moi je suis une grosse flemmarde. Donc, j'ai tendance à mettre mon bain d'huile. Par exemple, si je le mets dans la soirée, je passe toute ma nuit avec et ensuite, le lendemain matin, comment dirais-je, je vais faire mon shampoing. Et si je pose mon bain d'huile le matin, j'aurais tendance à passer toute ma journée avec, à aller faire toutes mes activités. Je vais juste mettre un sachet. Ensuite, je vais mettre un foulard. Je vais mettre un sachet, je vais mettre mon bonnet. Ensuite, je vais mettre un foulard dessus pour que ce soit assez présentable et que quand je sorte, personne ne sache que j'ai un bain d'huile posé sur la tête. Mais je vais vraiment aller faire toutes mes activités et ensuite, le soir, lorsque je reviens, je vais continuer avec les différentes étapes de ma routine. C'est très très important et j'ai remarqué que plus je laisse poser le bain d'huile, mieux le résultat est. Donc, n'hésitez pas vraiment à laisser poser toute une journée, voire toute une nuit pour avoir le maximum,
le résultat le meilleur résultat possible en fait. Je pense vraiment que je n'ai rien oublié. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Peut-être qu'elles feront même l'office d'une vidéo si la réponse est beaucoup trop longue. Et donc, oui, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que la suite de la série aussi sera aussi bénéfique pour vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne vous êtes pas encore abonné. Activez la cloche de notification pour pouvoir être au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne en ce qui concerne surtout cette série qui est 100% gratuite et qui vous permettra de mettre en place la meilleure routine qui soit pour vos cheveux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!